Morin, le président du nouveau centre, qui intègre aujourd'hui même l'UDI lancé officiellement par Jean-Louis Borloo. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour. Jean-Louis Borloo a déclaré « Je suis chaud comme la braise ». Vous êtes chaud comme la braise? Je suis très heureux que nous ayons réussi à enfin rassembler des centristes. 8 formations politiques. Hein, oui, voilà. Donc on a un système, en fait, grosso modo, c'est une renaissance de ce que nous avons connu à une belle époque, à l'époque flamboyante des centristes qui était l'UDF. Voilà. Ouais. Vous savez, c'est terrible cette histoire, parce que nous avons connu la lente et constante désagrégation des centristes depuis 2002, avec ce petit éclat de 2007. Et je regardais ça en écrivant mon discours hier. On a souvent eu raison avant tout le monde, mais personne ne le sait. Je vais vous donner des exemples concrets. Nous avons été les premiers à nous inquiéter des déficits budgétaires et à demander l'instauration d'une règle d'or dans la Constitution pour éviter les déficits. Notamment M. Bayrou, oui, en l'occurrence. Mais les centristes. Les centristes. Y a pas, la vie ne s'arrête pas avec un homme. L'UMP et le PS étaient contre. Nous avons été en permanence ceux qui ont expliqué que l'Europe telle qu'on la construisait risquait de nous mettait en grand danger. Nous étions les seuls à dire qu'il fallait aller vers une Europe intégrée, fédérale. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Troisième exemple, nous avons été les défenseurs acharnés de l'idée d'un autre financement de la protection sociale pour améliorer la compétitivité de l'économie française et améliorer les salaires. C'est là ce qu'on appelle la TVA sociale. Il a fallu des années pour que l'UMP finisse par venir sur nos rangs. Mais personne ne sait que ceux qui, à l'origine, ont porté ce message chez nous. Et donc, nous avions une fragmentation telle que nous n'étions pas audibles. Cette formation politique-là nous permet de retrouver, je l'espère, un écho que nous avions perdu. Alors c'est bien de se réunir, mais quand Jean-Louis Borloo dit « Nous sommes appelés à devenir la première force politique française », est-ce qu'il ne saute pas 17 étapes là? Écoutez, il vaut mieux se fixer un objectif ambitieux qu'un petit objectif, parce que sinon, vous êtes sûr d'arriver vraiment au plus petit des objectifs. Donc fixons-nous un très grand objectif. Ce qu'il faut, c'est simple, c'est construire la formation politique la plus forte et la plus intégrée possible. Oui. Et en même temps, porter un message politique nouveau. Il faut arrêter d'être ce que nous sommes trop souvent, c'est-à-dire dans une espèce de prêchi-prêcha, de recherche d'un consensus. Le temps n'est pas au bisounours. Moi, je veux un centre décomplexé, un centre qui affirme ses idées, son projet, et qui ose dire les choses telles qu'elles sont. Et nous, on peut parfois les dire plus que les autres. Je vais prendre un exemple simple. Un seul, oui. Personne ne peut contester notre humanisme. Ce qui fait que nous pouvons dire, nous, plus que les autres, que la lutte contre la délinquance des mineurs doit être beaucoup plus sévère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Personne ne peut nous taxer de xénophobie. Et pourtant, nous pouvons dire que le principe de laïcité n'est pas négociable et doit être appliqué avec la plus grande fermeté. Voilà pourquoi j'ai dit, quand il y a eu des islamistes qui ont manifesté au pied de l'ambassade des États-Unis, s'il y a des étrangers, c'est la porte. Hervé Morin, est-ce que vous avez proposé à François Bayrou d'être avec vous? Est-ce qu'il vous a dit non, je veux pas, ou est-ce qu'il a rien dit? On ne peut pas être dans la confusion. Nous, c'est centriste. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. Allez-y. On ne peut pas être dans la confusion. Cette confusion, c'est de dire... Finalement, on se rassemble tous, même si on n'a pas le même projet. Il faut qu'on ait tous le même projet. Et nous, c'est simple. Nous, on veut un centre indépendant, une force politique capable un jour de rivaliser et d'être aussi forte que l'UMP. Mais nous disons avec qui nous voulons gouverner. Oui. Avec l'UMP. François Bayrou, lui, il vous explique que finalement, peut-être que son choix, ce sera Hollande dans 6 mois ou dans 1 an, parce qu'Hollande devra recomposer sa majorité. Bon. Voilà, on ne peut pas marcher comme ça, on ne peut pas construire une formation politique avec dans 6 mois des gens qui sont dans la majorité et les autres dans l'opposition. Donc l'UDI, ce sont des centristes de droite. Voilà. Ce sont des, comme les Verts sont indépendants mais associés au PS, ou le Front de gauche associé au PS. Écoutez, quand vous avez pendant 3 jours été dans l'hémicycle pour la loi de finances et que vous constatez le véritable massacre, le crime contre l'économie française tel qu'il a été réalisé ces derniers jours par une augmentation sans précédent dans l'histoire des prélèvements obligatoires sur les entreprises, sur les forces d'innovation et de création, on n'a aucun doute sur le fait qu'en effet, nous n'avons rien à faire avec les socialistes. Alors justement, à propos de l'UMP,
Plutôt Fillon ou plutôt Copé à la tête de l'UMP? Qu'est-ce qui vous arrange? Moi, rien ne m'arrange. Je me situe pas là. Qui peut vous piquer du monde, quoi, en gros? Plutôt Fillon ou plutôt Copé? Ça se pose pas comme ça. Ça se pose pas comme ça? Non. Moi, voilà, j'ai une vieille amitié avec Jean-François Copé. Nous sommes de la même génération. Je pense que pour l'UMP, il y a besoin de modernité. Je pense que Copé incarne plus la modernité que Fillon, mais c'est un choix tout personnel qui est celui d'abord d'un ami à l'égard d'un autre ami. Voilà. Une dernière question, Hervé Morin. Y aura-t-il vraiment un seul patron à l'UDI qui s'appellera Jean-Louis Borloo? Parce que finalement, vous avez failli tous les deux être candidats à la présidentielle. Vous allez peut-être vous tirer la bourre, comme on dit, pour être le chef, non? Vous savez, les centristes ne vivent pas avec la culture du chef. La preuve, c'est que l'UDI, c'est un... Jean-Louis Borloo est le président de l'UDI, c'est lui dont on parle le plus, c'est très bien comme ça. Et si on a pu construire ce parti aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas, en effet, de rivalité liée à la présidentielle. C'est dans 4 ans et demi. Donc, laissons se construire cette formation. On a des rendez-vous, les municipales, les européennes. La question de la présidentielle, vous savez, elle est bien au-delà de la question partisane. C'est une question de relation avec l'opinion. Vous avez vu, Hollande se fait virer comme un malpropre du PS en 2008. Il est président de la République 4 ans plus tard. Donc... Bien, effectivement, c'est une bonne leçon politique. Hervé Morin, du Nouveau Centre, donc, qui rallie aujourd'hui l'Union des démocrates et indépendants, invité de RTL ce dimanche matin. Merci. Et je rappelle que Jean-Louis Borloo sera à 18h30 l'invité du grand jury. RTL, Le Figaro, LCI. RTL Week-end, il est 9h20.